Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de l'année 2021. Bienvenue ici, je suis dans le brouillard complètement. Dans le brouillard complètement ici. Sou, sou, sou. À côté de mon ami l'arbre ici. Alors j'en profite d'être dans la tranquillité. J'y tiens. Pourquoi pas faire une vidéo et répondre à un commentaire que j'ai eu il y a quelques semaines maintenant, c'était en 2020. Et je pense que c'était un monsieur et il avait rebondi sur une méditation, je pense, ou sur une vidéo d'éveil. Et il me disait, c'est quoi en fait alors si c'est le plein et le vide, qu'est-ce que j'entends par le plein et le vide? Donc ici, écoutez vraiment la vidéo, pas en prenant un bloc-notes, un stylo et en commençant à partir dans les pensées, à dire bon bah je m'en fous ou bien bon bah je vais bien écouter, je vais essayer de comprendre. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme ce qu'il y a ici, là maintenant, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à savoir. Déjà ça c'est fait. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez tout jeter, tout jeter, tout jeter. Alors à quoi ça sert de l'écouter? Ça c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si ça parle, cette réponse qui va, qui va se faire maintenant. Qu'est-ce que j'entends par le plein et le vide? Le plein et le vide, c'est en même temps ici. Le plein et le vide, c'est en même temps ici. Donc dans le mental, on ne sait pas. Déjà, plein et vide, on a envie de choisir. Est-ce que tout ce qui est là maintenant, c'est du plein, c'est du concret, c'est du palpable, c'est du réel? Ou est-ce que c'est vide? Ça n'a pas d'existence, on ne peut rien saisir, c'est un mouvement immuable. Et donc en fait, on voudrait l'un ou l'autre, mais en fait, c'est les deux en même temps. Et je pense qu'après, je avais dit euh, que c'est les deux en même temps et que c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, hein. Encore une réponse qui met le mental en déroute, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que le plein et le vide, c'est, on pourrait dire, c'est la vacuité. C'est la vacuité maintenant. C'est la vacuité en toute chose. Donc ne voyez pas la vacuité comme dans la définition du tout est vide, mais voyez la vacuité comme tout est vide et tout est plein. Donc le vide et le plein, c'est comme le yin et le yang dans ce mouvement permanent, le Tao, ce mouvement permanent, ces saisons qui changent, cet inspire, cet expire, le jour, la nuit, tout est en alternance dans ses contraires. Le yin a besoin du yang, le yang a besoin du yin pour exister. Et la séparation des deux, c'est simplement l'état de non-être de ce qu'on appelle le Wuchi. Pour les maîtres taoïstes, le Wuchi, ce qu'on appelle la vacuité dans le bouddhisme. Donc c'est là où les mots s'arrêtent. Mais allons-y, jouons le jeu. Jouons le jeu. Vous faites l'expérience dans votre journée de différentes choses. Vous faites des expériences physiques, vous faites des expériences aussi émotionnelles, vous faites des expériences peut-être d'agitation, peut-être de calme. Et tout ça, c'est des expériences, c'est le yin et le yang qui s'alternent. Des moments de joie, des moments de tristesse, le yin et le yang s'alternent indéfiniment. Et tout cela a lieu dans cet espace de Wuchi, dans ce non-faire, ce qu'on appelle aussi le Wu-Wei, le non-faire, la non-action dans ce qui est là, spontanément. Hey. Donc il n'y a pas, on rejoint le sutra du cœur où les formes sont le vide et les formes. Et c'est souvent en négation. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de muscles, il n'y a pas d'organes, il n'y a pas de sang.
il n'y a pas de sens, il n'y a pas de perception, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de yin, il n'y a pas de yang, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bonheur. Donc à partir de là, on a la frontière du nihilisme. On a la frontière du nihilisme. Donc il faut bien regarder ce il n'y a pas, parce que en même temps, il y a. Il n'y a pas tout ce que j'ai nommé, mais il y a. Ça, c'est. Vous pouvez vous isoler et méditer là-dessus. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais il y a. Oh, ça peut être très puissant si le regard se fait avec le cœur. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de Bruno, il n'y a pas de brouillard. Et en même temps, il y a. Qu'est-ce que ça peut apporter tout ça? On connaît l'état, on connaît les états depuis la naissance, on connaît les états de sommeil, les états de veille, les états d'agitation, les états de souffrance, les états de paix, les états de joie, les différents états. On connaît plus ou moins notre corps, notre identité, notre personnalité, notre trait de caractère, notre entourage, notre famille. Mais c'est une connaissance qui est fausse, qui est illusoire, qui est éphémère. Il n'y a pas d'avis là-dessus. C'est pas ah, c'est bien ou c'est pas bien. Ça doit être, c'est pareil pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde, avec ou sans vacuité. Et peut-être à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche, comme un évier qu'on vient de déboucher, sans effort. Et d'un seul coup, il y a la vacuité. Et la vacuité, c'est il y a, mais il n'y a pas le corps, les pensées, mon histoire, ma souffrance, ma douleur, mes organes, ma santé, mon problème, mon Covid, mon demain, mon passé, mon histoire. Mais il y a, sans derrière, l'histoire. Dans le célèbre livre de Nisargadatta, son livre Je suis, être. Je suis, c'est être, mais il n'y a rien derrière. Je suis enseignant, je suis directeur, je suis professeur, je suis malade, je suis joyeux, je suis de mauvaise humeur, je suis ceci, je suis cela, je pense ceci, je pense cela, je voudrais que, je désire que. Il n'y a pas. Il y a je suis. Il y a. Alors le plein et le vide, c'est la fusion des deux. Il y a. Wichi. Vacuité. Tout est vacuité maintenant. Pourtant je tiens, il y a une main qui tient le téléphone, il y a un jeu qui est là en train de parler, il y a un temps qui est en train de passer, je vois des secondes qui défilent, je suis à 9 minutes 25 secondes de vidéo. Mais en même temps c'est vacuité. C'est-à-dire que la vacuité maintenant n'est dans aucune direction, n'est pas liée à un temps. Ce n'est pas une expérience, c'est un éclatement de toutes les expériences en même temps. Ce n'est pas une expérience, ça semble être un état spécifique,
Mais ce n'est pas quelque chose qui dépend, qui est en interdépendance d'autre chose. C'est le plus simple, le plus subtil de ce maintenant. Même tout le décor derrière est vacuité. Je dirais même que ça émerge de ça maintenant. À l'intérieur de chaque cellule maintenant, il y a la lumière, c'est vacuité maintenant. Et quand cette vacuité balaie tout, est au premier plan, si on peut dire ça comme ça, il n'y a même pas d'arrière-plan. Il y a même... il y a encore des histoires, il y a encore des choses, il y a encore des pensées, mais quand la vacuité domine, il n'y a rien. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de choses à faire ou à défaire. C'est incroyablement puissant. C'est le vaccin, l'antidote à la souffrance. Mais en même temps, il n'y a pas besoin d'antidote. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent suivre, ou si vous êtes comme derrière ici dans le brouillard. Et quand j'aurai fini cette vidéo, je vais marcher, je vais regarder la télé, je vais danser, je vais chanter, je vais pleurer, je vais être triste, je vais souffrir. Je vais être en joie, je vais pratiquer. Tous les états sont là. Tant que le corps est là, tant que les pensées sont là, tout le jeu est là, tout le jeu est là. Mais à l'intérieur, il y a cette lumière qui empêche de retourner dans les illusions, de retourner dans ce cycle sans fin des perturbations. C'est magnifique. Les, les pensées arrivent, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'accroche. Arrêtez de vous accrocher sur toutes les pensées, sur toutes les sensations, sur toutes les informations. Et vous allez voir que, à travers la souffrance de ce que vous voyez à la télé, à travers la souffrance du monde, à travers la souffrance de ceux qui sont à l'hôpital en ce moment, à travers la souffrance des familles en deuil, vous allez voir qu'il y a une vacuité qui balaie toutes les illusions. Parce qu'il n'y a pas de départ. Et s'il n'y a pas de départ, il n'y a pas de fin. Oui pour le corps. Oui pour votre nom et prénom. Oui pour votre histoire. Oui pour tout ce que vous tenez. Oui pour tout ce qui vous entoure. Tout ça va changer, va finir quelque part. Mais en même temps, ça ne finit pas. Ce qui est là maintenant ne finit pas et ne commence pas. Ce que vous êtes ne finit pas et ne commence pas. Vous n'avez pas besoin de mettre de crème anti-rides, vous n'avez pas besoin de faire du botox. Vous avez le visage de l'invisible maintenant. Mais mentalement, ça ne nous arrange pas. On voudrait absolument exister
être quelque chose. C'est ça la souffrance. On voudrait être ce que l'on pense être. On voudrait croire ce qu'on nous a dit depuis la naissance comme quelque chose de concret, de tangible, qu'on peut tenir. Vous ne pouvez rien tenir. La nature nous le rappelle, le Covid nous le rappelle. Alors, allez voir la nature de ce qui est là maintenant. Soyez complètement avec le plein et le vide, c'est-à-dire soyez complètement dans la vie en tant que vie, soyez complètement dans les expériences. Et si tout se passe bien, si votre vie est monotone, si la santé est au top, si tout est ok, eh bien provoquez. Prenez une douche froide, allez courir, sortez quand il y a du brouillard, allez voir le froid, expérimentez la dualité, le yin et le yang. Restez dans la joie du cœur intérieur. Pas la joie qui semble se passer à l'extérieur. À la dernière méditation, le vendredi, je disais, le seul désir que vous devez avoir, c'est de ne plus rien vouloir, de ne rien désirer, d'enlever tous les désirs, parce qu'il n'y a pas de demain. Alors on va dire, ah mais c'est terrible, ne rien vouloir, ne rien désirer, le mental va se mettre en route, il va vous dire, oh, mais c'est terrible, mais c'est nul, mais non, non, profite de la vie est courte, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et je suis tellement triste maintenant, et je pars en burn-out, et il arrive tellement de choses dans le monde, et blablabla, et blablabla. Est-ce que c'est vrai maintenant? Et plus vous voyez la souffrance, et plus il y a la compassion. C'est comme le parfum de la vacuité, l'amour. Mais c'est un amour qui a besoin de rien. Donc à un moment donné, les états que vous connaissiez, les, les choses que vous désirez, à un moment donné, il y a, on va dire entre guillemets, un autre état, celui de la vacuité. D'un seul coup, vous avez un autre repère, c'est la vacuité. Et ce repère-là, il n'y a aucune distance avec vous-même. Et il n'y a personne qui va comprendre cette identité. C'est quoi tu es qui toi Bah je suis vacuité, exactement comme toi en fait. Mais il n'y a pas de toi. Et l'ego, le mental, souvent il va s'échapper de ça. Il va dire oh là là, moi j'ai autre chose à faire, je veux danser, mais allez danser. Mais à un moment donné, la vie va vous rappeler qu'il y a un problème, qu'il y a une souffrance, qu'il y a une peur, qu'il y a une inquiétude. Vous voyez ici, il y a de moins en moins de lumière et le téléphone commence à changer la définition. Les couleurs changent, le visage change. Mais c'est comme ça, tout est en changement. Trouvez votre visage avant la naissance de vos parents. Ça, c'est le koan zen. Trouvez votre visage avant la naissance de vos parents. Qu'est-ce qui domine maintenant? Qu'est-ce qui est derrière vos yeux maintenant? Est-ce que vous pouvez écouter ça? Est-ce que vous pouvez vous libérer dans cela? Et la libération, c'est voir que vous n'avez jamais été attaché, que vous n'avez jamais été limité. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, gardez le cœur calme. Et je ne sais pas quoi vous dire pour la vacuité, quoi faire, parce qu'il y a juste, il y a.
Merci de votre écoute jusqu'à la fin. 20 minutes de vidéo. Et rien.